Par clôture mobile, il faut entendre des équipements qui sont amovibles et donc qu'on place et puis ensuite qu'on enlève. Ces équipements, vous verrez, ils sont de différents types. Ils sont adaptés dans des situations où on n'a pas la sécurité du foncier et donc où on ne peut pas mettre de clôture fixe définitive. Ils sont adaptés aussi quand on a des problèmes ou des obligations de contention des animaux et donc ça permet de faire par exemple des parcs de nuit, des parcs de regroupement des animaux, même dans la journée également. Et puis ils sont adaptés pour gérer le pâturage, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour recouper des parcelles et donc optimiser la gestion de l'herbe. La solution basique, on va dire très répandue pour les clôtures mobiles, c'est le filet de clôture électrifié. Le filet de clôture électrifié, le principe, il est qu'on a tout sur une longueur de 50 mètres et à 90 cm de haut. On a les piquets, le fil et il n'y a plus qu'à poser. Ça peut se poser à pied et donc c'est d'une extrême simplicité d'utilisation avec en plus comme avantage d'être une vraie barrière physique au passage du bétail. Le filet a aussi des inconvénients. Eh bien, si c'est une barrière physique, c'est aussi l'inconvénient, c'est que les animaux, des fois, peuvent s'entortiller. Le gibier s'entortille ou emporte le filet. Et des fois, des agneaux, par exemple, peuvent s'entortiller et mourir à la suite de l'électricité. Le filet mouton électrique de base, c'est une hauteur de 90, des fils horizontaux qui sont tous électrifiés, et puis des mailles souples sur toute la longueur du filet. Ces dernières années, avec la praticité que tout le monde reconnaît à ce type de filet, le produit a évolué et maintenant les nouveaux filets sont équipés de filets électroplastiques avec 9 fils métalliques qui permettent d'avoir une conductivité beaucoup plus importante, c'est-à-dire 20 à 30 fois supérieure au filet de base. Et évidemment, dans cette gamme de filets superconducteurs, il y a aussi donc le NEC Plus Ultra, le filet avec des raidisseurs verticaux, donc parfaitement adaptés au relief et aux grandes longueurs puisque d'une forte conductibilité. À un angle, je penche le piquet pour maintenir l'angle comme il faut. Pour raccorder deux filets, on plante le premier piquet, on pense à l'attacher avec le filet qu'on vient de poser. Sans oublier de connecter les deux filets entre eux. Il est donc important d'avoir un filet bien roulé pour pouvoir le dérouler correctement.